Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Déjà, on va faire trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, merci à vous d'être là. Bienvenue à vous. J'espère que vous avez la forme et le moral. Parce que ça va secouer, mais surtout au niveau énergétique et vibratoire. Bon, le reste aussi, hein. Le reste aussi. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Comment vous dire on tient le front, hein? On tient la barque. On tient la barque. Vous voyez que ça commence fort, hein, la rentrée scolaire, ça commence très très fort d'ailleurs, même très très fort. Bah, on va se les voir aujourd'hui du côté. Alors, je sais que je voulais faire 2024, mais bon, on a le temps, hein. Je voulais faire les lunes, les effets des lunes. Parce que les lunes, alors la dernière pleine lune, alors j'ai trouvé de trop belles images de lune bleue, c'était trop beau. Par contre, moi, ce que j'ai vu quand je suis sortie, ou quand j'ai regardé, c'était une rouge, hein. C'était pas une lune bleue, hein. C'était trop beau pourtant la lune bleue. Mais bon, c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu une lune de sang, une lune rouge, et je me suis juste dit, et j'ai pas trouvé ça négatif, hein, pas du tout. Je me suis juste, ça va secouer. Et c'est comme si on nous, alors les lunes, hein, pas le gourou ou pas n'importe qui d'autre, hein, on nous changeait intérieurement. C'est-à-dire comme si on avait plein de choses qui nous arrivaient pour effectivement nous transformer, plus ou moins. D'accord? Pour nous faire avancer, en fait. On rentre dans le train ou dans l'avion, le Concorde, ce que vous voulez, hein, de l'ascension. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Par contre, comme ça bouge, si on ne se laisse pas faire, s'il y a des freins, mais forcément, ça va pas le faire. Si on freine la métamorphose, on peut appeler ça, hein, c'est pas vraiment des métamorphoses, des changements intérieurs, en fait, des guérisons intérieures. Mais si on les empêche, ben forcément, ça va pas le faire. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de personnes font, essayer de les empêcher, hein. Et c'est pour ça qu'il y a ces énergies très lourdes autour de vous. Très, très lourdes. Des gens qui refusent, qui veulent rester dans leur bêtise. C'est leur choix, certes, c'est tout à fait leur choix. Mais en attendant, ils sont innommables. Voilà, innommables, en colère, ronchons, casse-pieds et tout ce que vous voulez. C'est pas ce que je vais aller voir si autour de vous comment les gens vont devenir, puisqu'on le voit bien, hein, ça va être assez sportif quand même. Où nous embarquent les lunes? Est-ce que ça va être de plus en plus puissant? C'est surtout ça que je voulais aller voir. Allez, on va aller voir les effets, surtout des lunes. Par contre, que ce soit pleine lune ou que ce soit lune noire, hein, les deux. Allez, on y va. Toujours pareil, hein, pour les rendez-vous privés, c'est mesguidances.fr. Et pour les étrangers, alors même les DOM, hein, pour moi, c'est DOM-TOM, c'est ces territoires d'outre-mer, c'est pareil, hein, WhatsApp, hein. Je précise quand même. Les effets des lunes. Je sens comme quelque chose qui pulse en fait. Qui pulse, qui envoie, je savais pas dire la sauce, des rayons qui envoient, comment dire ça? Pas une certaine vérité, c'est pas ça non plus. Des vibrations, qui envoient des vibrations comme des spots en fait. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. C'est vraiment ça que je vois. Bon allez, hop, les effets des lunes sur nous évidemment, hein. Faudra aller voir sur les animaux aussi, ce serait pas idiot. Bon, sur nous en tout cas. L'empereur. La roue, c'est pas mauvais du tout, hein, qu'on soit bien d'accord. Le mat, c'est pas mauvais du tout. L'empereur à l'envers, ça peut être surprenant, mais je ne le vois pas quelque chose de mauvais. Enfin, au contraire, oui, je ne sais pas si c'est au contraire, mais bon, hein. L'empereur à l'envers, ça me fait penser à, on nous demande de nous dépouiller
de ce qui était là, de nous en dépouiller, pour aller vers autre chose. On fait tourner quelque chose. C'est comme si, vous voyez, c'est comme un changement d'être. On doit laisser tout ce qui est éducation et tout ce bazar, on laisse de côté pour faire bouger les choses. Tant que ça ne sera pas fait, on nous renvoie à la case départ. Il y a aussi notre chose qui arrive. Tout le monde doit faire ce travail. Ça veut dire que certains se croient au-dessus de tout et se disent, ben non, moi j'ai rien à faire, j'ai rien à travailler. Ah si, c'est tout le monde, hein. Tout le monde a quelque chose à travailler, tout le monde a quelque chose à sortir. Ce qui fait que les gens qui refusent vont se retrouver au pied du mur. Si on se laisse faire, je vois pas quelque chose de violent en fait. Ça va se faire en douceur, tranquillement, ça va avancer. Mais vraiment tranquillement. Pour ceux qui vont se laisser faire. Pour les autres, ils vont passer par mon et par vous. On va de toute façon tous passer par mon et par vous. Mais si on accepte ça, ça va se faire tranquille. Et le mat, c'est un petit peu comme la porte, si on peut s'exprimer ainsi. C'est un petit peu compliqué de dire la porte quand même. C'est très... Oui, c'est pas forcément très bon, la porte. C'est pas tu peux passer ou tu peux pas passer. Ça veut dire, t'as pas fini de nettoyer ça, retourne-y. C'est quelque chose de gentil. C'est pour ça que c'est pas quelque chose de magistral. C'est quelque chose de gentil, de doux. Le fou, il dit tranquillement, oh, t'as oublié ça, retourne-y. Mais c'est gentiment, pas comme une sentence en fait. Je sens vraiment pas ça comme une sentence. Sauf pour ceux qui sont évidemment, alors là, le gouffre, n'en parlons pas, hein. Wow. Là, on atteint des sommets de, hein, voilà. Mais c'est quelque chose de gentil, de tout doux. Ok. Quand on le vit, peut-être qu'on ne trouve pas que c'est gentil et tout doux, hein. Je suis d'accord avec vous. Mais si on le vit et que on n'accepte pas ce qui arrive, c'est forcément qu'on n'accepte pas de se remettre en question. Et c'est là forcément, après vous allez me dire, mais il faut comprendre. Eh bien oui, c'est là qu'est tout le travail, comprendre. Allez, on prend l'oracle de la pleine lune. Justement, hein. Alors j'ai pris ça celui-là au hasard, hein, finalement. Il est bien pensé celui-là, hein. Allez, l'oracle de la pleine lune. Peux-tu me dire les effets des lunes? Les futures, hein, les anciennes, on a compris. Sur nous. Les effets des lunes. Soit en passant, au niveau, alors je ne sais plus ce qu'on appelle ça comme matière à l'école, hein, je ne sais plus. La lune serait une partie de la Terre. On ira voir, d'ailleurs, ce serait intéressant d'aller voir ça sur un tirage. Voilà, allons-y. Les effets des lunes sur nous. Ouh là, oui, 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 oui. Là, on a la faucille. Ah, c'est intéressant, cette carte. Derrière, on a l'abstinence. Bon, là, c'est une certaine abstinence, mais je vois ça d'un point de vue beaucoup plus large, en fait. Revenir à de vraies valeurs. Et l'eau pour purifier derrière. Intéressant, ça. Et là, masqué. Arlequin, libération. Ok. Il y a quelque chose qu'on ne nous montre pas. Arlequin, parce qu'on a des choix à faire, nous, pour la libération. Je ne sais pas, mais il me semble l'avoir déjà dit en vidéo. Pourquoi on ne nous montre pas directement ce qui se passera, bon, je sais pas moi, dans 5 ou 10 ans? Parce qu'on a ce qu'on appelle le libre arbitre, justement. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est avec les cartes qu'on a en main maintenant, faire les choix du cœur ou de l'ego inférieur, du cœur ou de la personnalité, si vous préférez.
C'est maintenant qu'on a des choix à faire. Parce que si on savait, remarquez, il y en a qui sont assez bêtes pour faire encore des mauvais choix, hein, vous me faites, j'en suis sûre, hein. Si on te montrait comment serait la vie dans 10 ou 15 ans, ça changerait en fait les décisions, sans doute, sans doute. Mais c'est maintenant, au temps présent de maintenant, qu'on doit choisir notre âme et conscience pour savoir si on a la foi, tout simplement. Donc, et ça changerait le cours des choses, en plus. Or, il y a un équilibre cosmique à garder. C'est pas parce qu'on va changer de vie maintenant que certaines personnes vont se dire, ah ben tiens, pour m'en sortir, je vais changer de vie. Enfin, je veux dire par là, on est, elle a été, avec un chemin à faire, et la mort est finalement déjà programmée à la naissance. C'est déjà programmé. Ça, on ne peut pas l'enlever, même si on ne l'accepte pas. Même la mort, le départ des personnes autour de vous, déjà programmé, même si on ne l'accepte pas. Le travail est donc de travailler sur ça, accepter les départs. Les départs, on doit les laisser faire. C'est à nous de travailler, de faire en sorte. Après, il y a certains départs qui sont très douloureux, je conçois. Mais c'est à nous de travailler pour faire en sorte d'accepter. Et parfois, il y a des choses hautes en couleur, on va dire, hein. Allez, les effets des lunes. Le chat noir. Il n'est pas mauvais, hein. Moi, j'adore les chats noirs, hein. Souffrance. Maladie. Bon, je comprends à peu près le tirage. Le chat noir. Le chat noir, on voit sur la carte qui tient justement la lune entre ses papates, comme pour maîtriser. On maîtrise rien. Parce que plus on va vouloir essayer de maîtriser, plus ça va nous échapper. On ne nous donne plus l'occasion de maîtriser. Si vous regardez bien autour de vous, c'est ça aussi le travail que la Lune peut-être nous envoie en ce moment, hein. En ce moment, parce qu'il y aura des étapes, hein. C'est de vous dire, vous ne maîtrisez pas. C'est nous qui maîtrisons. C'est d'ailleurs l'énergie spirituelle Sirius du Soleil central. Il faudra faire un tirage dessus d'ailleurs. C'est lui qui maîtrise. C'est pas un personnage ni rien, hein, c'est une énergie en fait, hein. C'est lui qui maîtrise et qui sait, entre guillemets, ce qui est bon ou pas. L'énergie sait. Voilà, l'énergie sait, tout simplement. Tout ça, c'est énergie. Donc, ça va nous envoyer la souffrance, plus on va vouloir maîtriser. Mais pour nous et pour l'entourage, ou pour autre chose, hein, ça peut être pour un boulot, ça peut être pour je ne sais quoi. Plus on va nous envoyer dans la souffrance et dans la maladie. La maladie, on voit bien que la fille, on voit bien qu'elle a un tatouage derrière. Je déteste les tatouages. Mais je rends grâce presque à ceux qui en font. Le nombre d'aiguilles qui doivent parcourir le corps, ça doit être innommable. Je déteste les seringues et tout ça, tous ces genres de choses, moi. Je me dis que elle a juste un petit linceul sur elle. Donc plus on va essayer de maîtriser, plus on va nous enlever tout ce qui nous permet de maîtriser. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Les personnes qui tentent encore de maîtriser ont des outils entre les mains pour maîtriser, quels que soient ces outils, physiques ou pas. Ça peut être énergétique, ça peut être tout ce que vous voulez. Plus on va essayer de maîtriser, plus on va nous enlever soit ces outils, soit la puissance de ces outils. C'est-à-dire qu'on les aura toujours, mais ils seront moins puissants. Donc les lunes nous poussent vers, comment vous dire ça? Ben, l'autonomie, en fait, l'autonomie. L'autonomie est, plutôt que de donner de la puissance, de dire je donne tout mon pouvoir à telle personne ou à telle chose ou à tel truc. Nous sommes le pouvoir.
Chacun ait son propre pouvoir dans le corps. Chacun le possède, ce pouvoir. Mais c'est comme si sans arrêt, on donnait le pouvoir à quelque chose ou quelqu'un. Alors là, évidemment, je ne parle pas des présidents et machin et tout, machin, je ne parle pas du tout de ça, hein. Il faut qu'on apprenne à retrouver notre pouvoir. Donc, plus on va essayer de maîtriser pour essayer de donner, parce qu'on essaie absolument de donner son pouvoir à quelqu'un, plus on va nous l'enlever. Pour qu'on se retrouve seul, face à nous-mêmes. Les personnes qui refusent de regarder seules face à elles-mêmes, de se remettre en question, ça va être compliqué. Mais alors, extrêmement compliqué. Très, très, très compliqué. Pour ne pas dire impossible. Ça aussi, ah ou, d'accord. Je viens de dire que les personnes qui veulent essayer de maîtriser, qui veulent essayer qui refusent de se remettre en question, d'une façon ou d'une autre. Après, attention, hein, c'est compliqué parfois de se remettre en question. Il y a des choses qui sont compliquées à voir, ça, je vous rejoins totalement. Mais le tout étant que, si vous commencez déjà à vous remettre en question, le pari est gagné. J'ai presque envie de vous dire. Le tout étant de se remettre en question. Sinon, ben, ça va être fini. Les personnes qui refusent de se remettre en question, qui se croiront plus fortes que tout, c'est la vanité, hein, partiront. Vont déjà passer par les affres de ça va être plus compliqué en fait, et partiront. Le lys. On va leur donner une autre chance peut-être derrière. Moi j'aime bien ces fleurs-là. J'aime bien ça, hein. Elles partiront, c'est pas une punition en fait, c'est pas du tout une punition. C'est que la leçon n'a pas été apprise. Vous allez me dire, ouais, mais ils n'ont pas de bons points. Non, effectivement, ils n'ont pas de bons points. Comment vous dire? C'est pas vraiment une punition. C'est, t'as pas compris la leçon, c'est pas grave. On va t'envoyer ailleurs pour que tu l'apprennes. La souffrance que ça va aller, mais ça va déjà très très loin, je trouvais disponible. Et puis il y en a des leçons à apprendre. Il y en a un. Oh là là. Alors c'est pour ça qu'on va passer des. Pourquoi j'ai fait les lunes moi? Bon, j'ai eu raison en même temps. Ça m'a dit fais les lunes, fais les lunes. Mais pourquoi faire les lunes? Souffrance, ça veut dire aussi que sans arrêt, on va avoir des tentations. Souffrance, tentation. Des tentations, des tentations, des tentations. Pour savoir si on est vraiment allé au fond de nous, tout nettoyer. Les tentations, mais bon sang de bois qu'elles sont là. Ok. Et sur la maladie, on a quoi? Ennui. Alors la carte ennui, elle est bizarre, hein. Elle est comme ça. Elle est très bizarre, rigolote même, je dirais. C'est comme si on nous envoyait tout ça en... C'est des challenges. Voilà, des challenges. On nous envoie quelque chose, on nous envoie des obstacles, on nous envoie des défis, on nous envoie des savonnettes sous le pied, en fait, clairement. Et on regarde, enfin, ces énergies, regarde comment on réagit par rapport à ces savonnettes. Est-ce qu'on essaie de maîtriser, de contrôler ou pas? Parce que la dame, c'est comme, c'est la fille, elle fait dos à la dame qui est là et qui attend juste de pouvoir aider. Mais la petite fille, elle tourne le dos à la dame. Elle tourne vraiment le dos. Et elle tourne le dos, elle veut pas entendre parler de la femme. Elle est triste, elle veut avoir quelque chose qu'elle ne pourra pas avoir, c'est-à-dire une aide extérieure. Et c'est comme si la dame attendait que cette petite fille bouge pour elle-même changer. Là, elle est au bout du bout. Elle n'est pas vraiment au bout du bout. Sur la carte, on voit qu'elle est, c'est pas ça, mais bon, ça va encore. Mais que la femme attend que pour justement envoyer peut-être un bâton ou une corde ou pour qu'elle se relève, des choses comme ça. Mais elle attend que ça vienne d'elle-même, que l'ego s'en aille. Une dernière carte pour les lunes. Cercueil. Ah ben dites donc, merci pour la carte, hein. Je vois pas ça comme quelque chose de mauvais.
Le cercueil, n'oubliez pas que il y a une carte qui est super dans le tarot là-dessus, c'est le jugement. Chaque fois qu'on se remet en question, on renaît à soi-même. On voit des ombres, on voit nos ombres, on voit quelque chose qui ne va pas, on voit ci, on voit là, et on renaît à soi-même. Donc le cercueil, c'est on passe la porte finalement, une certaine porte, pour renaître à nous-mêmes. Je veux dire, mais toujours ici, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. On renaît de nos cendres, c'est-à-dire que on se, on s'allège, voilà, on s'allège. Loger. Pour reprendre possession de notre temple qu'est le corps. On va en baver. Hmm. Bon, allez, on va aller prendre le tarot pour voir ce qu'il raconte. Finalement, ce jeu, je ne le prends pas souvent, mais il est trop génial. Ce jeu, vous pouvez le trouver sur Etsy, l'oracle de la pleine lune. Allez, on va mettre ça là. Et on va passer sur le tarot. 4 tarots. 4 tarots. Comme j'adore en ce moment, la polémique qu'il n'y a pas. Enfin, je crois que ça y est encore, hein, je ne regarde pas les infos, je vous avouerai, hein. Et puis ce genre de choses, ce genre de polémique, ça m'agace prodigieusement. Euh, sur le vêtement, hein. Mon Dieu, quelle misère. Ah là 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 là. Allez. D'ailleurs, si Messire se décide, il va peut-être aller voir un ou deux tirages quand même, mais on verra ça. Les lunes, les effets des lunes en fait, tout simplement. Oh, c'est à l'envers, dis donc. On a le 7 d'épée. On ne peut pas se trahir soi-même. Et là, on a le 3 de denier. En n'étant pas en accord avec nous-mêmes, nous nous trahissons nous-mêmes. Il faut absolument que la personnalité rejoigne l'âme. Sinon, en quelque sorte, c'est comme une trahison de la personnalité par rapport à l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est ne pas faire honneur à notre âme, qui est finalement notre souffle vital, de ne pas l'écouter. C'est une trahison en fait. C'est comme une trahison. C'est comme si on était venu sur Terre et en n'écoutant pas ça, alors que ben, c'est pourtant le boulot en quelque sorte qu'on a à faire. Et on trahit finalement presque le soleil central, la source, quoi. On trahit. C'est comme si on voulait faire fi de tout ça pour dire je suis plus fort que la moyenne, je suis même plus fort que l'âme, je suis même plus fort que le soleil central. Non, on est que des merdes, hein. Faut juste le savoir, on est que des merdes, quoi. Et j'ai dit on, hein, j'ai mis mes cols dedans, hein. On est tous des graines de sable. Voilà, on n'est pas des merdes, on est des graines de sable. Et les graines de sable, il faut qu'ils restent à leur place, c'est-à-dire presque pas à l'obéissance de l'énergie divine, parce que quand on est complètement aligné, c'est quelque chose de fluide, mais un petit peu, oui, à l'obéissance de l'énergie divine qui est humaine, donc tout le contraire de ce qu'on est en train de vivre sur Terre, hein.
Mais c'est quelque chose qui normalement devrait être fluide. C'est pour ça que obéissance, ça me fait mal de dire ça. Ça devrait être fluide. Bon, allez, dites-moi tout. Par rapport aux pleines lunes, on a le fou qui ressort, hein. 8 de coupe. Ça, c'est un demi-tour. Et on a la lune. Ah ben, la voilà, celle-ci, tiens. La voilà. On a le fou. Mais il y en a qui vont quand même essayer de passer à droite à gauche, hein, de se dire, et pourtant, ces personnes qui savent qu'elles sont une âme à la base, qu'elles sont énergie à la base, qu'il y a un soleil central à la base, mais vont vouloir être plus fortes que le roquefort, mais vont se ramasser. Parce que ces personnes-là qui pensent être plus fortes que le roquefort, donc plus fortes que l'énergie, alors là, ça montre déjà un ego mais surdimensionné, une personnalité surdimensionnée qui croit être plus forte que... Je parle de ceux qui savent. Il y en a qui ne savent pas. Ceux-là, on les laisse presque de côté, puisqu'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Enfin, ils ne sont même pas à l'écoute, quoi. Rien, il n'y a rien. Mais il y en a qui savent, mais qui... Ils pensent que la personnalité est plus forte que l'âme, quoi, finalement. Ben alors ceux-là, ils vont se vautrer dans quelque chose de sévère, hein. Là, ça va pas plaisanter. Ça veut dire que le petit machin qui est arrivé sur Terre, le petit grain de sable, il se croit plus fort que les autres grains de sable. Ben non. Et puis j'en connais, hein, et qui, ben ça va se vautrer tout ça. Ça va se vautrer. On leur demande clairement de faire un demi-tour rapide. Puis le demi-tour, quand on voit le demi-tour, c'est quand même avec, qu'on appelle ça, la cuirasse, là. On ne laisse pas passer. On ne les laisse pas passer. Si tu crois être plus fort que le roquefort, on va te coincer. Et là, on te met au défi de plier. Okay. On va les mettre au défi de plier. Et s'ils ne veulent pas plier, ça va être au revoir. Là, ça montre quand même une vanité assez exceptionnelle, hein, le 10 de bâton. Mais je peux vous dire qu'eux, ils vont bien se ramasser par contre. Il y en a peut-être autour de vous, hein, des personnes qui savent pourtant qu'ils sont énergie, savent tout ça, voient, mais avec un ego surdimensionné et qui vont se ramasser sévère. Et ça va être de pire en pire pour eux. Bon, ben écoutez, hein, on va aller vers un oracle un peu plus sympa et le travail au pendule. Ah, il y en a, hein, pour les faire descendre de leur piédestal. Waouh! Et qui savent qu'ils sont énergie, qui savent tout ça, mais qui ne se remettent pas en question. Alors là, c'est pareil, hein. Ou même qui se remettent en question de façon à ce que ça tourne toujours bien pour eux. Ben, c'est pas ça, hein, le travail. Allez. Ah non, la carte. La carte, la carte. On va prendre celle-ci. Pourquoi pas. Képer le scarabée. Bon, il est sur ses papates. Tout va bien. Tu es en train d'évoluer et de grandir. Avec moi viennent l'espoir et la promesse d'une transformation, d'une réalisation. Si on arrive à plier les genoux, pas devant le gouffre, hein, qu'on soit bien d'accord, celui-là c'est le dernier vers lequel on plie, hein, mais vers l'âme, l'appel de l'âme, tout simplement. La carte du jour pour le pendule. Ah, belle carte. Après, ne vous affolez pas. Si vous êtes dans le cas que vous savez que vous êtes énergie, vous savez que vous êtes une âme, mais que vous n'arrivez pas à voir que c'est compliqué, que c'est douloureux, de vous regarder au fond de vous et de guérir, vous avez le temps, hein. C'est ceux qui se disent, ah, j'ai pas. De toute façon, je suis plus forte que tout, j'y arriverai. Non, ça non. Par contre, quand c'est douloureux, allez-y. Tranquille, par contre, tranquille.
Comme d'habitude, si vous n'avez pas bénéficié de Soyons pendus, vous likez, commentez, partagez et vous passez, vous partez de la vidéo ou vous mettez un petit mur, c'est comme vous le souhaitez pour les autres. C'est très en rapport avec le tirage en plus, hein. Écoute et intuition pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà. Alors j'ai mis en intention quand même écoute et intuition pour le travail à faire sur soi, évidemment, hein. De toute façon, travailler sur soi, ça mène à autre chose derrière, hein, donc bon. Le tout est lié. Sur ce, encore une fois, merci à vous d'être là. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Comment vous dire ben, on continue, hein, on lâche rien. Ça va bouger, mais on lâche rien. Bon courage à tous. N'oubliez pas l'ancrage tous les matins. N'oubliez pas non plus la protection, hein, ce serait pas mal. Les 22 pieds au gros sel de Guérande, je sais, je me répète, c'est pas grave. Bisous, bisous et à demain.